C'est un très grand honneur d'accueillir Justin Kurzel et Nashin Moodley. Merci pour votre patience. Bienvenue à tous au 21e Festival international du film de Marrakech. C'est un grand plaisir, un privilège d'avoir cette conversation avec ce réalisateur si important, si vivant, Justin Kurzel. C'est son thriller passionnant, absolument fascinant, qui a ouvert ce festival, The Order, il y a quelques jours. Et son œuvre s'intéresse à des moments très, très sombres de l'histoire récente et plus distante au niveau de l'Australie, tout en faisant des commentaires extrêmement intéressants sur le présent. Il a gagné ici, à Marrakech, le prix du jury avec son premier film, Les Crimes de Snowtown. Il a fait partie du jury il y a 2 ans, en 2022. Donc nous sommes ravis qu'il soit là et je vous demande de l'accueillir, de l'applaudir chaleureusement. C'est un film absolument fantastique. C'est une histoire américaine sur sur un complot suprémaciste blanc pour renverser le gouvernement. Mais c'est aussi l'histoire de gens qui cherchent à appartenir, à avoir un sentiment d'appartenance et qui prennent le mauvais chemin pour créer du lien, pour avoir des liens avec les autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres œuvres que vous avez créées. J'aimerais qu'on y revienne. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire au départ? C'est Zach Bailin qui a écrit le scénario, qui me l'a envoyé. Et je cherchais à faire un film américain. Il y a beaucoup de films qui me définissent ou qui ont un impact fort. Quand j'étais à l'école de cinéma, par exemple, c'était des classiques des années 70, des années 80. William Friedkin, Sidney Lumet. Mais même des films comme Mississippi Burning d'Alan Parker, donc des classiques très ancrés dans la vie américaine. Donc il y avait cette attirance envers le genre et chercher. Voilà, c'était après le 6 janvier. Et donc l'assaut du Capitole à Washington. Donc c'est après ça que j'ai commencé à voir des images, des influences sur les carnets de Turner, comme on les appelle, donc ce livre qu'on retrouve dans le livre. Par exemple, des nœuds coulants qu'on retrouvait un peu, qui représentaient ou qui reprenaient un chapitre du livre qui s'appelle le chapitre ou le jour de la corde, où des politiques seraient pendus devant le Capitole, par exemple, dans ce livre. Ou bien et on voyait des gens qui avaient ce livre, ce roman, les carnets de Turner à la main, pendant l'assaut du Capitole. Donc voilà. Donc il y avait quelque chose ça montrait que c'était une histoire très présente, même si c'est quelque chose qui appartient au passé. Et c'est vraiment assez rare de trouver une histoire qui vient du passé, mais qui a une conversation avec le monde contemporain. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Et en montant, au montage, donc le film est tourné, monté, et bien évidemment, vu ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, hein, c'est un film qui est d'autant plus pertinent. D'abord, merci d'être venu. Ma question est, comment vous choisissez les projets sur lesquels vous travaillez? Avant, je réfléchissais beaucoup. Et maintenant, je me permets de laisser les projets venir à moi. Avant, j'étais très snob sur ce que je voulais faire. Donc, j'allais m'intéresser, me focaliser sur un projet pendant 1 ou 2 ans. Et je mettais tout dans ce projet-là. J'insistais. Et puis finalement, ça pouvait potentiellement tomber à l'eau à cause des financements ou d'un acteur pas dispo. Et donc j'ai appris qu'on peut avoir 5 ou 6 projets en cours qui se développent et avoir la possibilité de voir quel projet finalement réussit à se monter et va en production. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'être ouvert par rapport à cela. Et je trouve qu'il y a un moment où on a le script, le scénario écrit par quelqu'un d'autre, et on ne le voit pas finalement, on ne le voit pas vraiment. On ne voit pas vraiment pourquoi on pourrait le faire. On sent qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Mais quand on commence à travailler dessus, quand on commence à en parler avec le scénariste,
il se passe quelque chose. Ça devient quelque chose de personnel et on se l'approprie. Et c'est merveilleux de voir c'est merveilleux de voir comment on peut passer de quelque chose qui vous est complètement étranger à quelque chose qui est vraiment complètement personnel. Macbeth, pour moi, j'aurais jamais pensé que je ferais du Shakespeare au cinéma. Et je m'intéressais pas spécialement à Shakespeare. Mais il y avait quelque chose, il y avait une sorte de graine dans le scénario original qui a commencé à pousser. Donc je suis moins tatillon quelque part et je m'intéresse beaucoup plus à ce qui me parle et ce qui a assez d'intérêt pour moi, qui va pouvoir grandir en moi, la pensée, etc. Merci infiniment, Justin Kurzel. Merci à vous, c'est un plaisir d'être ici.